Maintenant, oh Dieu, que nous voulons, Père éternel, entrer dans la partie, Seigneur, oh Dieu,
la plus importante de notre culte. Oh Dieu, nous prenons tout esprit sous contrôle. Que Père, oh Dieu, la fatigue, la lourdeur, la distraction soit hors d'état de mire. Et que Père bien-aimé, oh Dieu, le but pour lequel tu nous as rassemblés, Seigneur, soit atteint cet après-midi. Nous nous recommandons à toi, prends le contrôle de tout, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tandis que nous sommes debout, nous allons nous tenir debout pour lire une portion d'écriture. Dans le livre de Hébreux chapitre 10, à partir du verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Amen. Nous vous asseoir. Je vais prendre Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe aussi facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Après une semaine, nous n'avons pas eu culte. Je crois que cet après-midi, nous allons faire une exhortation afin de nous relancer encore dans l'enseignement pour le dimanche prochain. Donc j'aimerais exhorter sur la persévérance. Je crois que l'Église avance avec les enseignements, les prédications et les exhortations, comme le fit au temps apostolique, comme c'était au temps apostolique. Et donc nous allons parler sur la persévérance. Frère Branham dit, pour commencer, il prend la définition du mot persévérer. J'aurais aimé que tout le monde puisse écouter cela, mais ça devrait être très important que tout le monde soit là pour écouter ça, afin qu'ensemble nous puissions avancer et atteindre l'objectif. Dans le sermon persévérer du 19 juin, parce qu'il a prêché ça plusieurs années, le 19 juin 1964, il dit au paragraphe 36, eh bien, d'après le Webster, la persévérance, c'est un mot qui signifie qu'il faut persister, qui signifie qu'il faut persister dans la poursuite d'un but. Amen. C'est-à-dire persister dans la poursuite d'un but. Essayer de réaliser quelque chose, essayer d'accomplir quelque chose, on persévère quand on persiste. Ça veut dire qu'on essaie de réaliser quelque chose et il faut la persévérance, c'est-à-dire persister. Donc c'est une sorte de persistance. En d'autres termes, on ne s'arrête pas, on continue d'avancer, on persévère. Et donc on peut remplacer le mot persévérer par persister. Ça c'est la définition que Frère Branham a pris dans le dictionnaire. Et au paragraphe 41, toujours dans la même prédication, il dit « Aujourd'hui, la plupart des gens, comme je vais répéter ce que j'ai dit hier soir, je disais qu'ils ont de l'espérance au lieu d'avoir la foi. » Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Aujourd'hui, la plupart des gens, comme je vais répéter ce que j'ai dit hier soir, je disais qu'ils ont de l'espérance au lieu d'avoir la foi. Vous voyez des gens venir sur l'estrade, ils sont juste remplis d'espérance. Et c'est ça effectivement que nous remarquons dans nos assemblées. Voilà pourquoi j'ai dit que j'aurais aimé que tout le monde soit là. C'est que les gens viennent se rassembler, vont dans des assemblées, pas avec la foi, mais avec l'espérance. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et cette espérance-là a une fin, parce qu'on espère que cette année les choses vont bien aller.
Est-ce que vous me suivez? Amen. L'espérance, c'est le fait d'avoir une bonne pensée, une foi, mais qui va avoir une fin. Voilà pourquoi Frère m'a dit dans les esprits séducteurs que l'espérance ne remplacera jamais la foi. Amen. Donc la plupart des gens s'avancent avec de l'espérance. Ah, je vais m'assembler, je vais écouter la parole, je vais me rassembler avec mes frères. J'ai l'espérance que cette année, les choses vont bien se passer par rapport à l'année dernière. Et quand on arrive à la fin de l'année, quelquefois on se rend compte que c'est pire que l'année passée. Alors cette espérance-là s'arrête. Et c'est là où on dit que finalement, à quoi ça sert d'aller écouter la parole, à quoi ça sert d'aller s'assembler si les choses ne font que s'empirer. Est-ce que vous avez de moi? Et c'est la même manière aussi pour la maladie. Les gens s'approchent de la ligne de prière, comme Frère m'a dit à l'estrade, avec de l'espérance. Ah, j'y vais. Comme certainement c'est un grand prophète de Dieu, avec de tels témoignages, je crois que s'il m'impose les mains, je serai guéri. Cette espérance-là ne suffit pas. Or, la foi, c'est un atout qui nous permet de persévérer. Sans la foi, on ne peut pas persévérer. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. L'espérance ne vous emmène pas à la persévérance. Mais la foi vous emmène à la persévérance. C'est pourquoi nous allons donner des types. Vous allez remarquer que ceux qui ont persévéré, c'est ceux qui avaient la foi. Amen. Même tel que nous sommes là, en tant que, parce que je m'adresse à vous, ça nous concerne. Aussi longtemps, premièrement, que nous n'avons pas un but à atteindre, et que nous n'avons pas deuxièmement la foi, on ne peut pas persévérer. Pour persévérer, il faut d'abord avoir un objectif. Est-ce que vous me suivez? Pour persévérer, il faut d'abord avoir un objectif. Et deuxièmement, il faut avoir la foi pour atteindre l'objectif. Alors c'est cette foi-là qui va vous donner la force de persévérer. Or la foi en réalité c'est quoi? C'est cette capacité que vous avez à l'intérieur de vous de posséder déjà l'objectif que vous voulez atteindre. Amen. C'est pourquoi la foi, on dit que est une ferme assurance et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que tel qu'on est là, on a un objectif de l'œuvre, on a une mission, on a un objectif. Et par la foi, on se voit déjà à la fin. Comme dit Paul ici, on court dans la carrière qui nous a été offerte. Est-ce que vous êtes avec moi? Yes, sir. Parce que l'œuvre, c'est une carrière, c'est un travail. Et il y a un objectif à atteindre. Et aussi longtemps que chacun n'est pas d'abord dans la vision, ne saisit pas l'objectif, le but pour lequel Dieu l'a établi sur la terre, la mission qu'il a à atteindre. Et quand Dieu nous rassemble, ça veut dire que nous avons une mission commune. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et aussi longtemps qu'on n'a pas l'objectif là dans notre esprit, on ne persévérera jamais. Celui qui va à l'école et qui n'a pas un objectif peut s'arrêter à n'importe quel moment. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? Amen. Vous pouvez être dans une classe, vous faites une formation, mais tous, vous n'avez pas un objectif. Certains ont un objectif. Il dit que moi, je fais ces études-là pour être pilote. Ça veut dire qu'il va s'efforcer de toutes les manières à être doué en physique et en mathématiques. Il va être là en géométrie, dans l'espace, parce qu'il a un objectif. Mais celui qui va juste à l'école parce qu'il faut y aller, n'a pas un objectif, il peut s'arrêter à n'importe quel moment. Est-ce que c'est pas vrai? Je donne des exemples par pas pour que nous puissions comprendre un peu ce que je suis en train de montrer. Pour persévérer, il faudrait avoir un objectif. Donc de la même façon, comme l'exemple que je donne là sur l'école, de la même façon que nous avons des élèves ou des étudiants qui vont juste à l'école parce que c'est une coutume, c'est la même façon aussi que certains vont juste à l'église parce que c'est une coutume. Est-ce que ça sonne bien? C'est une exhortation. L'exhortation est là pour reconforter, l'exhortation est là pour conseiller, l'exhortation est là pour nous ramener à une prise de conscience. Donc de la même façon que nous avons dans une salle de classe des élèves qui vont juste parce que naturellement dans la vie il faut être scolarisé,
Nous avons aussi effectivement des frères et sœurs qui vont dans les églises juste parce que le dimanche, il faut y aller à l'église. C'est-à-dire qu'on n'a pas réellement un objectif. Amen. Et ceux-là, comme à l'école ou comme à l'église, peuvent s'arrêter à n'importe quel moment. Quand il est fatigué de mathématiques, il est fatigué de ces moi, de toutes les façons, l'école là, de toute façon, pour réussir, on n'a pas besoin de l'école. Il s'arrête parce qu'il n'avait pas un objectif. Celui qui a un objectif d'être médecin, il sait qu'il doit aller étudier, terminer. Très bien, très bien. Amen. Il en est de même que celui qui va s'asseoir quelque part pour écouter la parole, il doit avoir un objectif. S'il n'a pas d'objectif, il ne pourra jamais persévérer. Et tous ceux qui ont réussi, donc tous ceux qu'ils ont fait, ont été des gens qui ont persévéré, qui ont été persistants. On va parler des choses de la Bible, on prendra quelquefois des scientifiques pour voir comment la persévérance donne toujours des résultats. Et quand on dit de persévérer, ça veut dire qu'il y a des obstacles et il y a des épreuves. On ne parle pas d'abord, on ne parle pas seulement de la patience. Parce que vous pouvez être patient dans quelque chose où vous n'avez pas réellement des épreuves ou encore des obstacles. On peut vous promettre l'argent, vous êtes patient, vous attendez. Mais quand il s'agit d'atteindre un objectif, c'est-à-dire que vous-même vous devez travailler, vous devez avoir de la persévérance. Vous voyez la différence? La patience, c'est quelque chose. Dans la patience, dans la persévérance, il y a la patience. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Mais dans la patience, il n'y a pas toujours la persévérance. Je vous promets de l'argent, vous ne faites rien, vous ne faites qu'attendre. Vous devez faire preuve de patience. Mais quand on dit persévérance, ça veut dire que vous plantez un grain. Quelquefois, la terre, il y a eu éboulement et ceci, vous devez encore replanter, vous devez encore arroser, vous devez faire face aux obstacles et aux épreuves. Là, il y a la persévérance. Amen. Vous, votre objectif, c'est que le grain là doit produire. Amen. Et tant que le grain ne produit pas, vous n'arrêtez pas. Amen. Tant que New Day n'atteint pas l'objectif, on n'arrête pas. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. La persévérance, c'est quelque chose. Donc, aussi longtemps qu'on est debout, c'est parce qu'on a un objectif. Amen. Quand je me tiens debout là, malgré les vents, les tempêtes, les épreuves, c'est parce qu'il y a un objectif. Amen. S'il n'y avait pas un objectif, s'il n'y avait pas un but à atteindre, on ne serait plus là. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Amen. Donc chacun doit comprendre ce qui nous rassemble ici, c'est un but. Parce que Dieu ne fait rien sans but. Est-ce que vous avez moi? Amen. Certains se rassemblent dans le but de construire des bâtiments. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Quand ils atteignent ce but-là, pour eux, ils sont satisfaits. À l'œuvre, on atteint l'objectif. Ah, on a construit 2 balcons, 3 balcons, ils sont contents. Ah, vraiment, Dieu nous a bénis. Ça, c'est, si c'était leur objectif, ça n'engage que eux. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Yes, sir. Or, nous, notre but n'est pas celui-là. Nous, notre but, comme Paul disait, c'est de faire connaître Jésus-Christ, le royaume qui est venu. Parce qu'il y a un chaos. Il y a un chaos dans la conception de la parole. Il y a un chaos dans la compréhension. Il y a un chaos dans beaucoup de façons de voir. Et donc, ces vérités-là que vous recevez, qui se trouvent dans votre cœur, vous devenez responsable de cela pour faire connaître cela aux autres. Vous voyez le but et l'objectif de New Day? Voilà pourquoi on dit New Day, une mission. C'est une mission. Et dans cette mission-là, chacun est inclus. Dans le fait déjà que vous recevez cela et que vous l'acceptez, ces vérités-là, vous devenez participant de cette vérité et vous ne pouvez pas garder ça pour vous-même. Et on ne peut pas garder ça dans les 4 murs. Ça doit se répandre. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Et pour que cela se répande, ces vérités-là doivent devenir incarnées dans chacun de nous. Au point où chacun de nous doit être l'église. On doit quitter le système église-bâtiment pour que chacun comprenne que où il se trouve, il représente New Day.
Et c'est là où maintenant on quitte l'affaire des membres d'église. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un me suit? On quitte l'affaire des membres d'église. Moi je suis membre d'église. Non, non, non. Ici maintenant dans la mission on a besoin des partenaires. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que Jésus n'avait pas besoin des membres d'église, il avait besoin des partenaires. Ceux qui pouvaient saisir la vision et répondre à la vision. Vous voyez ça? Jésus n'a pas rassemblé les gens pour qu'ils soient des membres d'église. Oh non, Pierre est membre d'église de Jésus tabernacle. Non, ce n'était pas ça son but. Son but, c'est que chacun d'eux puisse saisir la vision, la mission pour laquelle Jésus était venu. Et quand Jésus quitte la scène, la mission a continué. Il y a des églises aujourd'hui où vous voyez les portes ouvertes, les gens se rassemblent, le pasteur est décédé, l'église est déjà fermée en fait. Parce que les gens qui sont restés n'ont pas saisi la mission. Les gens peuvent se rassembler, ils vont, ils chantent et tout, ils écoutent la parole, mais l'œuvre est déjà finie. Ça dit que la mission est terminée. Parce que celui qui était là, qui avait saisi la vision, qui avait la mission, quand il quitte ici, ceux qui restent n'ont pas saisi la mission. Il n'y a plus rien. Parce que ce qui réunit les gens, c'est un but, un objectif. Donc dès qu'on s'écarte de la mission, de l'objectif, ça veut dire qu'on se réunit en vain. C'est pourquoi Frère Madame dit que Jésus n'a jamais dit aux disciples allez construire des bâtiments, des hôpitaux, des écoles. Il a dit allez partout dans le monde et faites des nations des disciples. Il dit donc que ils sont les ordres généraux. Il dit dès qu'on s'éloigne de ces ordres-là, on n'est plus dans la volonté parfaite de Dieu. Donc le problème c'est le but qui nous rassemble. Le but qui nous réunit. Lorsqu'on reçoit la vérité, on devient responsable de cette vérité. Donc je disais qu'il n'est plus question ici, non, moi je suis membre de ceci. Non, 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 non. Il ne s'agit pas d'être membre, il s'agit d'être partenaire. Tu as saisi la vision, tu as saisi l'objectif et le but, tu deviens partenaire parce que c'est aussi maintenant ta mission. Alléluia. Au départ, effectivement, les disciples pensaient que c'était un mouvement d'église. Ah, je suis membre d'église et tout. Mais Jésus, quand il a quitté la scène, il dit attendez. Avant qu'il ne quitte, Pierre l'a relié. Au départ, il était là dans l'église de Jésus, mais il n'avait pas encore compris. Lorsque la persécution est arrivée, il dit qu'à moi, je ne l'ai jamais connu. En réalité, la mission de Jésus n'était pas encore devenue un avec lui. Parce que lorsqu'on reçoit une mission et qu'on la croit, on devient aussi responsable et partenaire de cette mission. C'est là où Frère Madame dit que vous devenez des messagers de ce message. Et quand le Saint-Esprit, la Pentecôte est descendu sur eux, Pierre n'avait plus peur. Il ne pouvait plus renier qu'il était disciple de Christ. Prêt à donner sa vie. Prêt à parcourir le monde. Parce que cette vérité-là, il ne pouvait plus garder cela au-dedans de lui. Quand vous êtes convaincu d'une vérité, cette chose-là, au-dedans de vous, va brûler pour que vous puissiez faire connaître cela à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que le royaume de Dieu se répand sur la terre. Cette vérité-là doit être dite pour que la personne qui a la profondeur de cette vérité-là, cette profondeur-là puisse se réveiller à l'écoute de la vérité. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce que chacun de nous a une profondeur. Mais pourquoi cette profondeur se réveille? Il faudrait que la vérité soit dite. Et nous avons un grand travail. Le problème, c'est qu'on se sous-estime souvent quand on vient dans ce genre de cas, on regarde, nous ne sommes pas nombreux. Mais les vérités qui sont dites ici, mes frères, sont très profondes. Très bien, très bien. Le moins est très haïssable. Voilà pourquoi les disciples vont nous parler, moi, nous, non. Mais les œuvres que ces enseignements et ces vérités-là font à l'extérieur, certains peuvent en témoigner, qui sont à l'extérieur, qui témoignent de ces choses. Mais le problème, souvent, que quand nous sommes trop habitués à écouter les vérités, quelquefois, il n'y a plus trop, l'élément sacré disparaît. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi Jésus n'a pas fait trop de temps avec les disciples. 3 ans et demi de ministère, il est parti. Parce que quand les gens s'habituent trop avec le sacré, il faut être assez spirituel pour garder le sacré.
Donc ce sont des vérités qui sont dites. Et c'est des vérités qui vous responsabilisent au point où la sœur Bayonne n'a plus besoin de quelqu'un derrière lui ou derrière elle pour lui emmener à vivre la parole. Non, elle devient responsable de sa propre vie avec Dieu. C'est pas si vous remarquez ici, il n'y a pas quelqu'un qui vient là derrière vous. Non frère, on t'a vu là, tu as fait ceci. Non. Ce sont des vérités qui t'emmènent toi-même devant le miroir. Toi-même tu te mires. C'est pas comme mon épouse m'a expliqué, une de ses camarades qui a même quitté les tabernacles. Elle était dans un tabernacle, fiancée à un frère, ça a mis du temps. Bon, le frère n'a pas encore assez de moyens. Bon, les sœurs aussi, elle n'a pas pu supporter. Elle a arrêté la relation et tout. Au niveau de la sœur, maintenant on parlait du mal d'elle, machin et tout. La sœur n'a pas le Saint-Esprit, tout. Alors elle était devenue rare à l'église, elle a changé de tabernacle. Et quand elle a changé de tabernacle, il y a des jacks qui étaient là dans son quartier, tout en train de guider qu'est-ce qu'elle fait. Et elle voyait les gens quelquefois la filmer, voir qu'est-ce qu'elle fait et tout. Jusqu'à ce qu'elle quitte, elle se retrouve à ICC maintenant. Elle quitte le tabac. Non, voilà, il y a trop de contrôle, machin. En fait, on pense qu'on peut emmener les gens à vivre la parole par les lois et le contrôle. Ça ne marche pas. C'est ça un évangile en fait qui nous libère et nous devenons affranchis et nous rentrons dans une communion intime avec Christ, là où chacun est responsable et conscient de ce qu'il fait, ce qu'il doit faire et ne pas faire. Amen, amen, amen. C'est un niveau en fait d'évangile des maîtres. Là où, si vous n'êtes pas à un certain niveau, vous pouvez être égaré facilement. Est-ce que quelqu'un d'autre me suit? Parce que le niveau où nous sommes arrivés là, frère Bénard, le péché est maintenant en rapport avec la condamnation qui est dans ton cœur ou dans ta conscience. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un veut me dire? Donc les 10 commandements de Moïse, là, et tout ça, ce sont des lois déjà écrites. Ce sont des lois écrites où nous savons que non, voilà, tu ne commettras pas ceci, tu ne feras pas ceci. Amen. Maintenant, c'est les lois qui sont en rapport avec la religion et nos églises là. Aussi longtemps que vous vivez de ça et par rapport à ça, ça crée simplement une condamnation bêtement dans votre cœur. Quelquefois, ce n'est pas quelque chose qui peut vous sortir de la présence de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Par exemple, aujourd'hui, si le frère Bénin dit que non, bon, moi je vais aller transpirer, je vais aller jouer au foot avec mes amis et tout. Pour le frère Edmond, lui, en le faisant, il va sentir la condamnation, alors il ne le fait pas. Est-ce que vous me suivez? Mais comme lui sent la condamnation, il ne doit pas emmener le frère Bénin à avoir une condamnation dans son cœur en jouant, alors que ce n'est même pas contre la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez le sens? Donc ce qui condamne mon cœur et mon esprit, pour ne pas condamner le frère. Amen. Parce que, c'est passé quelqu'un avec moi. C'est là où Paul dit que tout ce que vous faites sans la conviction, c'est le péché. Donc quelquefois vous demandez à quelqu'un d'arrêter une chose où il n'est pas convaincu. Vraiment. Donc vous êtes en train de créer une condamnation dans son cœur. Vous fabriquez cela, où la personne se sent culpabilisée lorsqu'elle fait, alors que pour elle, en réalité, elle ne sent aucune condamnation. Mais vous voulez mettre une condamnation de force en elle. Donc on arrive en fait à ce niveau-là. Voilà pourquoi nous allons parler sur la loi, qui est la force du péché. Amen. À force de parler de loi, la personne peut s'appeler pécheur ou pécheresse. Oh Seigneur, j'ai péché parce que elle a fait quelque chose qui a été dit de la chair qu'elle ne devait pas faire. Or, en réalité, il n'y a aucune condamnation dans son esprit. Est-ce que quelqu'un avec moi? Même la loi, oh non, le 10e paie la dîme. Lorsque vous faites cela par loi, quand vous ne le ferez pas, ça va créer la condamnation en vous pour rien. Dès que l'enfant va tomber malade, tu vas dire, c'est parce que je n'ai pas payé la dîme, mais tu commences à courir, tu vas payer la dîme. Non, ce n'est pas une idée à Dieu. En fait, on arrive à un niveau où les lois
on vit au-dessus des lois. Amen. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Amen, amen, amen. Non, je dois faire ceci, sinon. Non, ça c'est ce qu'on appelait l'alliance conditionnelle. Alléluia. Ah oui, il y a deux alliances. Il y a l'alliance conditionnelle et l'alliance inconditionnelle. Or, dans l'alliance inconditionnelle, dans l'alliance conditionnelle, on applique les lois par peur. Mais dans l'alliance inconditionnelle, on vit les lois. On les applique par, mais ça devient une vie et on les fait par amour. Elle dit, je viens écouter la parole, je soutiens l'œuvre par amour pour Dieu. Amen. Pas par peur que Dieu me retire la vie ou retire la vie à mes enfants. Non, 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 non. Vous voyez la différence? On n'applique pas. Même de ceux qui disent qu'ils ont accepté le Seigneur, la grâce, vivent toujours sous l'alliance conditionnelle. Comme vous allez voir la tendance même des tabernacles. Malgré qu'on dit que non, Jésus est venu, le message et tout. Mais quand tu écoutes les prédications, tu sens toujours l'alliance conditionnelle. Ah, si vous faites ceci, vous irez en enfer. Si vous faites cela, vous irez en enfer. Si vous faites ça, rien, or ici, rien de ce que vous ferez ou ne ferez pas vous fera changer votre dessein. C'est ce qu'on enseigne. Et là, ça devient dangereux. Et là, il faut maintenant être assez mature pour ne pas sombrer dans la vie de souillure. C'est ça le piège. C'est ça. Amen. Parce qu'on peut se dire, de toutes les façons, Père, même si je fais ça, je ne serai pas. Non, 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 non. Donc ici, on appelle à la responsabilité. Amen. Voilà. Amen. Je sais que même si je le fais, je ne serai pas perdu. Mais je ne le ferai pas parce que j'aime le Seigneur. Très bien. Et je veux que le monde connaisse le Seigneur par ma vie, par mes actions. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? C'est-à-dire, on va à un niveau où on ne vit plus pour nous-mêmes, on vit pour les autres. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Donc le diable en fait a mal enseigné les gens dès le départ. En enseignant les lois, en enseignant les principes, ça a développé, comme on a dit, le péché et la vie de souillure. Parce que toutefois qu'on parle de quelque chose et que vous n'avez pas en vous la force de vivre au-dessus de la chose, la loi sera au-dessus de vous. Amen. Donc nous enseignants, nous parlons des choses, comme Paul dit, la nourriture solide. On n'a plus besoin toujours du lait, non. C'est maintenant la nourriture solide. Des grandes personnes, des maîtres. Mais ça se dit dans un endroit minimisé, où on ne pourra pas prendre peut-être accorder de l'importance. Est-ce que vous êtes avec moi? En fait, c'est la manière de Dieu de faire souvent les choses. Et c'est pourquoi Frère dit que Dieu est souvent dans une minorité. Dieu est dans une minorité. Vous allez même voir cette femme-là dans Apocalypse 17, Frère qui est assise sur les eaux. Il dit les eaux là, ce sont des grandes foules. Il dit que cette femme s'assoit sur des eaux, les nations, des peuples, des grandes foules. Parce que cet esprit-là religieux aime les foules. Et quand vous avez tendance à voir Dieu dans les foules, c'est une mauvaise tendance. Amen. C'est une mauvaise tendance. Est-ce que quelqu'un avec nous? Amen. Il continue en disant ceci. Ils sont juste remplis d'espérance. Mais la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. Ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas de l'imagination. C'est quelque chose que vous avez. Vous l'avez déjà. Amen. Et vous êtes tout aussi heureux de cela, de cette foi que vous avez, que vous le seriez si vous teniez la chose même dans votre main. Ça veut dire que quand vous croyez que vous l'avez déjà, vous êtes déjà heureux. Même quand vous ne l'avez pas encore tenu dans votre main, mais le fait déjà que vous l'avez dans votre esprit, vous êtes déjà heureux. Donc la foi produit déjà une attitude comme si vous teniez déjà la chose que vous attendiez. La chose est déjà en vous, dans votre esprit sous forme spirituelle. Et alors cette attitude-là produit la manifestation ou la matérialisation de la chose qui est dans votre pensée. Amen. Et dans le temps, entre ce que vous croyez autour de vous et la matérialisation,
civilisation, il va avoir des épreuves et des obstacles. Et donc le fait d'être au-dessus des épreuves et des obstacles, c'est ce qu'on appelle la persévérance. C'est ça. C'est cette foi-là qui vous emmène à persévérer. Et pourquoi vous persévérez? Parce que vous avez un but à atteindre. Alors la force qui vous emmène à ce but-là, c'est que ce but-là est déjà en vous sous forme spirituelle. Alors vous allez à la matérialisation de la chose. C'est comme un projet que vous avez. Vous faites un projet, ça peut être une maison et tout. Vous travaillez dans ce but-là. Même lorsque vous voulez épargner, si vous n'avez pas d'objectif, vous allez toujours aller prendre l'argent. Est-ce que quelqu'un avec moi? L'objectif, c'est quelque chose de très capital dans la vie. Que ce soit dans les commerces, que ce soit dans les finances, que ce soit dans la spiritualité. L'objectif, c'est quelque chose. Même quand Dieu se met à créer, il avait un objectif. Dieu ne créait pas pour créer. Il avait un objectif. Il savait où il partait. Il savait ce qu'il devait atteindre à la fin. Mais il n'est pas allé du bout en blanc. Est-ce que quelqu'un avec moi? Il n'a pas quitté directement là. Après, il est arrivé à l'homme. Non. Il a commencé d'abord le premier jour. Il a fait ceci là. Il fallait préparer tout ce qu'il faut afin quand il arrive au dernier jour, l'homme qui est placé a déjà tout autour de lui. Amen. Donc dans notre projet aussi, dans notre objectif, quand nous avons un objectif, nous allons passer quelquefois par A, B, C. Avant d'arriver à Z, on va passer par certaines étapes. Et on doit les accepter comme ça. Amen. Tu ne peux pas quitter de A directement quand tu arrives à Z. Non, tu vas passer par des étapes. Mais au fur et à mesure que tu avances, tu es rassuré que tu es en train d'atteindre ton objectif. Alléluia. Quelquefois tu peux arriver à l'étape K. Tu restes pendant beaucoup de temps à cette étape-là. Mais aussi longtemps que tu n'es pas encore arrivé à Z, tu dois persévérer. La persévérance des saints. Dans le livre d'Apocalypse, Dieu dit aux saints, dans l'église, dans les âges de l'église, dans un âge de l'église, Frère Branham dit qu'il dit à un âge de l'église que ce que j'aime chez vous, c'est que vous avez la persévérance. Il dit, remarquez ici, malgré les faiblesses de cette église-là, dans cet âge-là, Dieu n'a pas d'abord souligné les faiblesses, mais Dieu a d'abord regardé la persévérance. Et c'est très capital. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, peu importe tes faiblesses, que ce soit dans la spiritualité, que ce soit dans la chair, aussi longtemps que tu persévères dans la foi, Dieu va honorer ta persévérance. Dieu honore la persévérance. C'est comme un adage qui dit, si tu avances et que tu arrives à tomber, si tu es tombé, n'arrête pas d'avancer. Continue à avancer même à genoux. Amen. C'est ça la persévérance. Si tu n'arrives pas à avancer à genoux, tu t'assois, il faut quand même avancer. Et il arrive que tu sois allongé, tu n'arrives même plus à t'asseoir, mais le but c'est d'avancer. Ça, ce sont les hommes qui ont écrit ça. Les hommes, quelquefois que nous ne sommes même pas religieux, mais qui ont pu écrire cela. Pour montrer que le but, en fait, l'objectif doit être atteint, peu importe la position dans laquelle nous nous retrouvons. Et il en est de même avec ce que nous faisons pour Dieu, ou encore ce que nous faisons pour notre vie. Pour atteindre un objectif, il arriverait quelquefois que j'arrive à un moment où je me sens faible. On peut être faible dans la prière. On peut être faible, on sent qu'on n'a plus assez de zèle pour méditer, pour lire la parole. Mais le peu de force qui nous reste là, on ne doit jamais s'arrêter, il faut continuer. Amen. La persévérance, c'est la persistance. On prend le cas de Noé. Noé était persévérant. Parce que Dieu avait un objectif. Et l'objectif là, c'était que la terre entière puisse écouter le message que Dieu avait donné à Noé. Donc imaginez un seul homme, sans réseaux sociaux, sans micro, mais son message devait atteindre toutes les populations de la terre.
Raison pour laquelle il a prêché beaucoup d'années. Je crois 120 ans, si je me trompe. Il a prêché beaucoup d'années parce que son message devait atteindre. Et quelquefois, nous pensons que quand nous nous réunissons, le but c'est de réunir des foules. Non. Quelquefois, le message a aussi un objectif, c'est de condamner certains. Oui. Pour que celui ou celle-là n'ait pas l'occasion de dire que je n'ai jamais écouté. Quelqu'un peut venir au rassemblement, il fait des années, il écoute, après il se retire. C'est juste pour qu'il n'ait aucune raison de dire que je n'ai jamais écouté la vérité. Donc Noé a prêché pendant tout ce temps-là. Mais remarquez qu'il n'y a eu que 8 personnes qui sont entrées dans l'arche. Mais Dieu a voulu atteindre un objectif. Mais il fallait que Noé soit persévérant. Pendant 120 ans, regardez un peu pendant 120 ans. C'est-à-dire, il est là à dire la même chose. Est-ce que quelqu'un avec moi? Pendant 120 ans, Dieu est là à dire la même chose. Il va avoir la pluie. Il va avoir pas un autre message, seulement c'est la même chose. Il va avoir la pluie. Il fallait la persévérance parce qu'il a rencontré quelquefois aussi des gens qui pouvaient démontrer que la pluie ne peut jamais tomber. Il a dû être persévérant. Nous avons celui que nous appelons le père de la foi, Abraham. Abraham devait être persistant et persévérant. Mais Abraham aussi a eu des erreurs. C'est là où je dis que malgré les faiblesses que vous avez ou que nous avons, aussi longtemps que nous sommes persévérants dans la promesse que Dieu nous a faite, Dieu ne regarde plus nos faiblesses, il regarde notre persévérance. Regardez le cas d'Abraham. Quand on voit la vie d'Abraham dans l'Ancien Testament, Abraham a commis des erreurs. Est-ce que quelqu'un avec moi? Abraham avait des faiblesses. Mais Paul, par révélation, Paul avec l'œil et la perception divine, quand il vient écrire au sujet d'Abraham, il dit qu'Abraham ne douta point d'incrédulité. Est-ce que vous voyez ça? En fait, là, comme Paul parle, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de donner son avis sur Abraham. Il n'a pas regardé les erreurs et les faiblesses d'Abraham, mais il a regardé la persévérance d'Abraham. Parce que la foi d'Abraham avait produit la persévérance. Parce que Dieu lui avait fait la promesse. Le but d'Abraham, c'était qu'il devienne père d'une multitude. Or, pour être père d'une multitude, il fallait qu'il devienne d'abord père d'un fils. Et ce fils devait venir entre de lui et Sarah. Or, le fait déjà d'aller avec Agar et d'avoir d'Ismaël, c'était déjà le doute. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'était déjà le doute. Parce que quand Dieu se révèle à Abraham, il dit que vous aurez un fils. Et Sarah va dire à Abraham, je crois que Dieu l'a dit, mais il se pourrait que ça soit avec Agar. Peut-être qu'on a mal compris. C'était déjà le doute. C'était déjà une erreur. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Mais Abraham a persévéré à croire que la femme Sarah donnera un fils. Et ce serait lui le fils de la promesse. Donc avec l'œil de Dieu, quand Paul s'élève, il dit Abraham ne douta point d'incrédulité. Et de la même façon dans les âges, Dieu dit ce que j'aime chez vous, c'est que vous avez gardé la persévérance. Vous avez été persévérants. Ça veut dire que Dieu aime lorsque nous sommes persévérants. Et celui qui est persévérant ne peut jamais terminer sa course sans être récompensé par Dieu. Même dans le monde politique, ceux qui ont persévéré avec les leaders politiques ne terminent pas pauvres. Il y a toujours ce qu'on appelle cette dette morale que celui-là a souffert avec moi. Quand je souffrais, quand j'étais de l'autre côté, il était là. Il a persévéré avec moi. Il a persisté malgré les alliances qui pouvaient être faites avec d'autres partis, mais il est resté avec moi. C'est-à-dire, il y a un lien là qui va les garder parce qu'il se souvenait que la personne a été loyale pendant les temps d'épreuve. Donc, pendant que nous sommes dans des temps difficiles,
difficiles et que nous gardons notre foi en Dieu, cette persévérance-là est récompensée. C'est pourquoi j'ai dit que j'aurais aimé que tout le monde puisse écouter ça. C'est une exhortation qui devrait stimuler notre foi pour continuer d'avancer. On n'abandonne pas le chemin parce qu'il y a des difficultés. On n'abandonne pas la voie que vous suivez parce que vous rencontrez des obstacles. Vous ne savez pas sur la voie que vous êtes en train de suivre. Quelquefois, c'est juste à 2 pas ou à 3 pas que se trouve votre objectif. Surtout lorsque vous avez parcouru longtemps un chemin. Ne rebroussez jamais un chemin n'importe comment. Comme une image que j'ai suivie, que j'ai vue sur un réseau social. Un monsieur en train de creuser. Il était fatigué alors qu'il suffisait de creuser quelquefois un peu pour avoir l'or. Il a abandonné parce qu'il avait trop creusé. Ah non, j'abandonne aussi. On est allé à l'église, nous on a cru telle année, on a fait ceci, j'abandonne. Il n'y a rien là-dedans. La personne abandonne. Quelquefois, il n'est resté qu'un peu pour que la personne puisse avoir sa récompense. Donc, il ne suffit pas simplement de commencer un chemin. Mais quand vous allez sur un chemin, vous devez avoir un objectif. Je ne connais pas quelqu'un, à moins que la personne veuille juste se balader, qui va sortir de chez lui, prendre un taxi, sans pourtant avoir une destination. Même quand vous voulez vous balader, vous avez une destination. Je veux me détendre, non? Amenez-moi à la plage, amenez-moi à ceci, amenez-moi à cela. Vous devez avoir une destination. Et dans la vie d'une église, d'une œuvre, d'une entreprise, d'une famille, tout est question de vision. Et la vision, c'est cette capacité de voir où vous devez arriver. Quel est votre objectif à atteindre? Amen. Quels sont vos objectifs? Même lorsque vous voulez voter un candidat, vous le votez sur base des projets. Les projets, là, ce sont des objectifs à atteindre. L'objectif que vous avez dans la vie va déterminer votre persévérance. Si vous avez un objectif à atteindre, alors en ce moment-là, vous serez persévérant. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et pour nous les Michel, on n'a pas encore atteint l'objectif. Notre objectif, c'est de faire connaître ces vérités au monde. C'est ça l'objectif. Parce que si notre objectif c'était de remplir les salles, d'avoir une grande église et tout, on devait se concentrer là-dessus. Mais notre objectif c'est de faire connaître au monde. Ça veut dire, voilà pourquoi nous avons dit que cette année, on devait aller de quartier en quartier, de ceci en cela. Et nous sommes en mars. On vient encore rappeler cela par cette exhortation. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on n'a pas besoin des membres. Le temps des membres d'église là est passé. On a besoin des partenaires. Et quand on parle de partenaires, quelquefois, vous allez voir des frères qui ne se rassemblent pas avec nous ici là, mais qui sont là partenaires de la mission. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Yes, Joseph d'Arimathée était un disciple de Jésus. Il avait saisi la mission de Jésus. Il était un partenaire de la mission. Mais il ne se réunissait pas toutefois avec les disciples. C'est un disciple que Jésus voyait à part, à côté, quelquefois dans sa maison. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Lorsque les autres ont fui, ont laissé Jésus à la croix en train de mourir. Il n'avait même pas un endroit où être enterré. Mais la Bible avait dit dans le livre de Psaume qu'il sera enterré au milieu des riches. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Cette écriture-là ne s'est pas accomplie avec Pierre et Matthieu et tout. Non. C'est Joseph d'Arimathée. Qui n'est même pas cité parmi les gens qui étaient le jour de la Pentecôte. Mais un disciple de Christ. Parce que là, c'est qu'est-ce qu'on parle de mission, on est au-delà des 4 murs, on est au-delà des tabernacles. Il n'est plus question, non, je suis membre de l'UD, non, moi je soutiens. Non. Ici, la mission, elle est interdénominationnelle. Très bien. Elle est intertabernacle.
sortir de cet esprit de tabernacle afin de comprendre maintenant que quand on parle de soutenir l'œuvre, c'est par rapport à la mission. Est-ce que quelqu'un avec moi? Je ne sais pas si quelqu'un doit le comprendre. Parce que nous avions la conception, maman Marietta, on avait la conception que soutenir l'œuvre, c'est comme Paul m'a dit, par ta présence, par tes dîmes, par tes offrandes et tes prières. Ça, c'est la manière de soutenir l'œuvre à la conception des membres d'église. Mais quand on parle de mission, en dehors, au-delà de l'église, du tabernacle, soutenir l'œuvre, c'est soutenir la mission ou le but qu'a le ministère. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Donc, le but, c'est ça. Et le but là, c'est l'objectif, c'est ça la mission. Alors, soutenir l'œuvre, c'est soutenir la mission. Donc, aussi, on dit que notre mission, c'est de répondre la vérité dans la vie, dans le monde et tout. On dit que nous avons besoin des atouts pour le faire. Soutenir l'œuvre, c'est investir dans cet objectif. Amen. Sinon, on reste dans le cadre de la loi. Et on tombe encore dans la religion et dans l'alliance conditionnelle. Bon, non, bon, je soutiens l'œuvre parce que je donne ma dîme, je fais ceci et tout. Ça, c'est les lois. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais quand on parle de soutenir l'œuvre, il faut d'abord comprendre quelle est la mission. Comme on dit, soutenir un candidat. Si le candidat dit que non, moi je veux construire des ponts, je veux construire des ceci, elle dit que quand on veut soutenir la candidature de ce candidat, ça veut dire qu'on veut atteindre l'objectif qui est la construction des ponts. Donc ici, la persévérance, pour nous qui sommes là, c'est que nous avons un but à atteindre. Et aussi longtemps que ce but n'est pas atteint, on ne peut pas abandonner. J'ai toujours dit, et je le crois que ça va arriver, que chacun de nous va avoir son véhicule, ou qu'on va dire, on va se réunir à Ngoyo, ou on va se réunir à ceci, à ça, on va se réunir, chacun est capable de se déplacer et de se réunir. C'est là que nous devons arriver. Et aussi longtemps qu'on n'arrive pas là, on continuera encore à insister là-dessus. Donc on doit travailler dans cet objectif. Nous, on peut se retrouver dans un espace et puis on paye la mairie, on se réunit là, on partage des tracts, on se réunit, on sort des 4 murs. Ici, ça doit être simplement comme une adresse. Bien, bien. Mais on sort d'ici pour aller répondre la vérité en public. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Des apôtres, ils se retrouvaient dans des places publiques, ils répondaient l'évangile. Ils n'avaient pas honte. Parce que les cadres là aussi produisent la honte. Si on dit à un de nos enfants ici, non, va parler de Dieu dans la rue, il aura honte. Parce que quand on entre ici, c'est caché, on peut s'asseoir, on écoute, on est caché. Mais lorsque les choses se passent publiquement, ça ôte la honte. Tu peux facilement parler de Dieu à quelqu'un. Donc l'objectif, ce n'est pas de s'assembler ici, là, s'asseoir, chaque dimanche venir et tout. Non, on a un objectif. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi je me souviens, avant de pouvoir entrer pleinement dans mon ministère. Parce que là aussi, là où les tabernacles ont failli avec leur ministère, ils pensent que le ministère commence le jour où le pasteur te donne la chair. Donc le jour de sa première prédication dans une église, c'est là qu'il dit que mon ministère a commencé. Non, pas ça le ministère. Donc le jour où il a donné un premier sermon, et là le ministère a commencé. Non, non. Il dit, allez partout dans le monde, faites des nations des disciples. Quand tu as été appelé, ça dit que même si on ne te donne pas une chair, le fait déjà d'aller parler de Dieu, le ministère a déjà commencé. Quand tu peux emmener quelqu'un à laisser sa vie par la parole, après t'avoir écouté, et à donner sa vie au Seigneur, même si tu n'es pas connu ou reconnu ministre d'une telle assemblée, tu es un ministre de Dieu. Amen. Donc avant que je puisse monter devant une chair, j'ai fait une expérience.
Déjà, j'étais déjà en train d'évangéliser, même déjà à l'école, au lycée et tout, parler de Dieu. Je me retrouve dans une vision, je vais appeler cela vision, où j'étais là à l'extérieur de l'ancienne église où nous étions avec le frère Edmond. Et le frère c'est là à l'époque. Je me retrouve à l'extérieur et je vois de loin quelqu'un est en train de parler et moi de loin je dis non, les choses ne peuvent pas être dites comme ça. Il faut réconcilier les Écritures. Regardez. Alors tout le monde se retourne vers moi et se rassemble autour de moi. Et je me retrouve sur un lieu élevé. Ce n'était pas un bâtiment, c'était dans une rivière. Je me retrouve en train de parler, et les gens se rassemblaient, les gens se réjouissaient, vraiment c'est comme ça. Et la vision me quitte. En fait, plusieurs années après, je crois que c'est là que Dieu me ramène. Et ces gens qui se rassemblaient, c'est des gens qui avaient déjà écouté pour la plupart. Mais là, ils venaient écouter maintenant une autre façon, une autre conception. Donc le but de ce ministère ou de la mission, ce n'est pas de détruire ce qui a été fait. Parce que ce qui a déjà été fait, surtout si les gens ont déjà marché, sont arrivés à un certain niveau, ils croient déjà qu'il y a un prophète, c'est déjà une bonne chose. Mais le but pour lequel ce prophète est venu, les gens doivent aussi l'apprendre. Parce que Frère n'est pas venu pour faire des tabernacles. Est-ce que quelqu'un avec moi? Frère n'est pas venu pour faire des membres de tabernacle. Tu es dans quel tabernacle? Je suis dans tel tabernacle, Non. Frère est venu pour faire des gens, un peuple de Dieu qui est en connexion dans l'intimité avec Christ. Et ce peuple-là doit être responsable du message qu'ils ont reçu. Voilà pourquoi il dit que vous devenez messager de ce message. On n'est pas réunis dans les tabernacles pour créer des dénominations. Donc nous dans le message on fait ceci, nous dans le message on fait, nous dans le... Non. Le message du temps de la fin ou le message de l'heure n'est pas une tradition, ou n'est pas un ensemble de traditions. Mais ça devait être une vie d'expérience surnaturelle quotidienne avec Christ. Ça devait être une vie. Voilà pourquoi quand les disciples ont reçu Jésus et que Jésus est parti, on a parlé du livre des Actes des Apôtres. Or, le livre des Actes des Apôtres n'était plus des histoires qui racontaient de la vie de Jésus. Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? L'histoire de Jésus, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et après cela, on parle maintenant de livre des Actes. Ça veut dire que cette fois-ci, ce n'est plus ce que Dieu a fait avec Jésus, mais ce que Dieu a fait avec eux. Amen. Et c'est là que nous devons arriver. On n'a plus pas de temps qu'on se réunit, comme aujourd'hui ce dimanche, les gens vont se réunir et vont sauter. Parce qu'on va leur dire que non, Dieu nous a visité, Dieu dans la chair humaine. Dieu a terminé sa course dans un homme appelé William. Maintenant, les gens sortent, ils cassent les chaises. Ça, c'est pas encore les actes. Ça, c'est encore l'histoire de Matthieu, Marc, Jean et Luc. Et c'est là où Paul dit que laissant les éléments de la parole de Christ. Comment il est né, comment il est ressuscité, comment... L'histoire là, ce sont des éléments de la parole de Christ. Il dit, allons à ce qui est parfait. Et frère, qu'est-ce qui est parfait? C'est Dieu, Christ dans l'homme. Pas l'homme Branham. Chaque individu doit devenir ce que nous avons vu en frère Branham. C'est ça qui produit le livre des Actes. C'est ça qui produit le livre des Actes. Parce que nous sommes en nous-mêmes le royaume qui est venu. Ce royaume-là, c'est nous. On a dit que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer les regards. Quand on reçoit le royaume, il dit le royaume de Dieu, Jésus dit que le royaume de Dieu est au milieu de nous. Les disciples ont demandé comment le royaume dit, le royaume de Dieu est là au milieu de vous. C'était un homme, la manifestation de la divinité personnifiée au milieu de ce royaume. Et lorsqu'ils ont reçu cela, le jour de la Pentecôte, eux aussi, ils ont manifesté le royaume. C'est la même chose. Donc dans la Bible, il y a l'histoire de ce que Jésus a fait. Il y a aussi le livre des Actes. Le livre des Actes, c'est là où commence l'Église. Donc si l'Église a commencé avec le livre des Actes, l'Église s'arrête avec le livre des Actes. Parce que Matthieu jusqu'à Jean, ce n'était pas encore l'histoire de l'Église. C'était l'histoire
de la mission de Jésus. Or, l'Église est bâtie sur la foi dans cette mission. Et l'Église commence le jour de la Pentecôte, on est dans le livre des Actes. Et lorsqu'on reçoit Christ, encore autant de la fait le même ministère, la même divinité, la même nature, quand on croit en cela, cela produit nous les mêmes effets. On rentre encore dans un nouveau livre des Actes. Est-ce que quelqu'un avec moi? Dans un livre des Actes. Et dans le livre des Actes, en ce moment-là, lorsque vous allez lire, est-ce que quelqu'un entend de monsieur? Vous allez voir que dans, je ne sais pas comment les catholiques appellent ça, les 4 premiers livres là. On a dit ce sont des scribes. Les catholiques ont dit l'évangile selon Matthieu. En fait, ce sont des historiens. Là, ils ont joué le rôle des historiens. Chacun a relaté le vécu ou le témoignage, ce qu'il avait vu dans la vie de Jésus. Matthieu jusqu'à Jean. Donc, je vais faire remarquer quelque chose pour terminer. Après l'expérience de la Pentecôte, Matthieu, Marc, Luc n'ont plus écrit, mais Jean a écrit. Quand on lit 1 Jean, 2 Jean, est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous allez voir que là, quand il écrit, il ne parle plus de l'histoire, mais il parle des révélations. Amen. Là, il n'est plus question de ce qu'il avait vu dans la vie de Jésus. Non. Là, maintenant, il écrit et il parle de ce qui vient de son cœur. Amen. Là, il parle sous inspiration du Saint-Esprit. Or, premièrement, avant la Pentecôte, il était un historien. Il dit le jour de la résurrection, Marie était là-bas, il a collecté les témoignages et tout. Même Luc dit ça. Il a étudié, il a pris les témoignages, c'est ce que je vous donne. Mais après la Pentecôte, quand j'en parle, est-ce que quelqu'un avec moi? Alléluia. Il dit au commencement était là. Est-ce que quelqu'un avec moi? Donc ici, là, on doit comprendre que il y a la partie historique du message et il y a la partie surnaturelle. Le surnaturel, c'est quand le Dieu de l'histoire, le Dieu de William Branham, devient ton Dieu. Le surnaturel, c'est pas mettre la photo de la colonne de feu. Le fait tellement que ces choses-là commencent à faire pression. Parce que les gens suivent les vidéos que nous plaçons là et tout. Quelquefois, ça me fait rire sur Internet. C'est avant-hier que j'ai lu un pasteur qui a dit que si vous avez enlevé les images là dans votre église ne m'appelez ni pour chanter ni pour prêcher. Parce que ça, ce sont nos emblèmes. Ça, c'est notre identité. Ça, c'est ceci. J'ai dit, c'est bien. En fait, les gens pensent aimer Dieu, mais en fait, ils aiment la religion. Ça me dit, quand un homme a froid, à quoi lui servira-t-il une photo de feu? C'est fondamental. Il dit, quand un homme a froid, ne lui donnez pas une photo de feu. Donnez-lui un vrai feu. Le vrai feu, c'est lorsque la colonne de feu que nous voyons dans l'image là devient en permanence dans nos propres réunions. Dans nos propres réunions. Et pour que ça soit dans nos propres réunions, nous devons avoir un but divin. Ça, c'est important. Quand le but que vous avez en tant que rassemblement n'est pas divin, cette lumière-là, même si vous l'accrochez là, elle ne va pas agir au milieu de vous. La colonne de feu a conduit le peuple d'Israël parce que le peuple d'Israël était en route pour Canaan. Or, Canaan, c'était la promesse que Dieu avait faite. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, le fait de mettre ça ne veut pas dire que la colonne de feu là au milieu de vous. Non. La colonne de feu conduisait Israël, je répète, c'est parce que Israël était en train d'accomplir la volonté de Dieu. Ils sont sortis de l'Égypte. Pourquoi la colonne de feu n'était pas en Égypte avec eux? Mais dès qu'ils ont sorti, ils ont traversé la mer Rouge, dans le désert, et qu'il y a eu des épreuves, la colonne de feu a apparu parce que la colonne de feu devait les éclairer la nuit, et la nuit de gloire devait les accompagner, les conduire pendant le jour. Ils étaient en route pour Canaan. C'était le but que Dieu avait tracé
passer. Ils devaient retourner dans le pays de la promesse. Ils étaient dans le plan de Dieu. Mais déjà quand vous vous rassemblez, et le ministère là qui vous rassemble n'est même pas un appelé de Dieu, la colonne de feu fait quoi? Frère, la colonne de feu était là parce que Moïse l'avait rencontré, il avait un but, une commission. Amen. Et deux, c'était le peuple de Dieu. Donc la lumière là ne vient pas simplement pour orner votre bâtiment. Non, 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 non. Voilà pourquoi nous avons dit, pour nous c'est quelque chose de sacré. Amen. Et comme les gens ont désacralisé le sacré, nous allons cacher cela. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous allons cacher cela. Et nous allons sortir cela pour des occasions très, très importantes. Parce que quand le sacré est trop visible, alors il n'y a plus trop d'effet. On va cacher cela. Et après, quand on va bien enseigner sur ça, en ce moment-là, quand chacun de nous sortira cela dans la prière, vous allez voir les témoignages. Parce qu'avant que cette image-là ne soit trop publique comme aujourd'hui, il y avait des grands témoignages. Mais depuis qu'on a affiché ça partout, ça a perdu de l'effet. C'est pourquoi même Dieu est puissant, parce qu'il n'est pas visible à tout le monde. Si Dieu devient visible à tout le monde, il ne sera plus mystique. Or la force de Dieu, c'est parce qu'il est mystère. Amen. Parce qu'il est mystère. Même quand on dit les mystères sont révélés, il faut nous dire que Dieu ne révèle que ce qu'il lui-même il veut faire connaître. Voilà. Il doit toujours garder un côté mystère. C'est ce côté mystère-là qui fait en sorte que l'homme continue à le rechercher. S'il se dévoile totalement, en ce moment-là, l'homme va s'habituer et alors Dieu ne sera plus Dieu. Il doit toujours être mystère. Pour que Dieu soit toujours mystique et l'homme toujours à la recherche du surnaturel. C'est quelque chose de sacré. La colonne de feu, une fois qu'elle était trop visible avec le peuple d'Israël, ils ne se sont pas empêchés d'aller mettre le veau d'or. C'est quelqu'un de nous. Au début, ils ont vu les effets de la colonne de feu, ils ont chanté, ils ont dansé. Myriam a pris le tambourin, machin, ils sont tombés. C'était le réveil. Mais après, ils ont commencé à parler contre Moïse. La colonne de feu était toujours là. Quand on s'habitue avec le surnaturel, le sacré part. La crainte quitte. C'est là où Dieu, après, avec Josué, il s'est rendu invisible. Il ne voyait plus la colonne de feu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il ne voyait plus la colonne de feu. Il s'est retiré sous cette forme-là. L'homme aime s'habituer avec le sacré. Voilà pourquoi Dieu demande à ce qu'on puisse avoir la crainte. Il dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Un homme qui craint les choses sacrées, c'est un homme qui développe pour lui la sagesse. C'est-à-dire qu'il aura le discernement. Il comprendra que je ne dois pas m'habituer avec ça. Parce que ce qui est sacré, on ne l'expose pas n'importe comment. La différence, ce n'est pas que nous, parce que certains ne mettent pas ces images parce qu'ils disent non, ça empêche les incroyants de venir parce que les incroyants disent c'est l'idolâtrie. Non, nous, c'est pas cette raison-là. Non, c'est pas la même chose. On ne l'a pas enlevé parce qu'on veut avoir des foules, parce que ça empêche les gens de venir, on va nous traiter de... Non, c'est pas ça. Mais nous l'avons descendu par inspiration, parce qu'on s'est habitué avec cette photo sacrée. Très bien, très bien. Et on veut revoir les mêmes témoignages. On veut susciter la crainte dans chacun de nos cœurs. Parce qu'il arrive qu'on trompe, il arrive qu'on dit des mensonges en présence de cette image qui témoigne du surnaturel. Et c'est là que nous avons failli. Alors on dit, on enlève cela. On casse cela. Et que chacun de nous puisse se souvenir des effets de cette image. C'est un grand témoignage. Et en ce moment-là, comme c'est caché, même lorsque vous devenez rare entre amis et tout, ça développe encore, ça suscite encore une autre atmosphère. Quand vous voyez tout le temps, vous vous habituez
Alors, vous vous rassasiez l'un à l'autre, ce n'est pas bon. Il faut quelquefois être rare. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Il en est de même aussi avec la divinité. Voilà pourquoi quelquefois, frère Branham, vous pouvez dire que je ne sens plus la présence de Dieu. Je dois aller à la recherche. C'est ce que Dieu aime. Amen. Vous ne pouvez pas pendant toute une année prier, avoir le zèle et vous sortez toujours l'onction. Non. Vous allez vous habituer. Vous allez penser que vous êtes devenu spécialiste des anciens. Alors Dieu dit non. Je dois créer un temps mort afin que la personne puisse maintenant me rechercher. Donc quand on met cette photo, on la cache. En ce moment-là, quand j'ai un problème, quand je ressors ça suscite encore une autre stimulation. C'est un autre zèle. Je me dis, cette image, je connais les effets. Je connais en quoi le sacré qui est caché. Parce que je ne vois plus ça de temps en temps. Ça devient rare, même mes yeux. Parce que les yeux, quand ils s'habituent, ils envoient des messages dans le cerveau. Et sachez que la foi est d'abord développée dans notre mental. Alors il faut reprendre la chose. Il faut reprendre la chose. Ça doit devenir quelque chose de sacré comme autrefois. Alors il faut la rendre invisible. Il faut la cacher et la ressortir lorsqu'il y a un problème. C'est pourquoi quand la colonne de feu a réapparu, est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors j'aimerais dire quelque chose. Ce que je viens de dire là, c'est très important. Quand Dieu termine avec l'exode, il retire sa présence en tant que colonne de feu. Frère, on dit que la colonne de feu n'était plus visible comme autrefois. Maintenant, j'aimerais vous poser la question pour terminer. Si Dieu était toujours visible sous forme de la colonne de feu, comme il était pendant l'exode, et que Jean-Baptiste venait en tant que précurseur, comment il allait connaître que Jésus était le Messie? Parce que c'est la colonne de feu sur Jésus qui l'a fait connaître que Jésus était le Messie. Donc si la colonne de feu là était toujours visible tout le temps, pour le peuple d'Israël, il voyait ça toujours, il voyait tout ça chaque jour, comment cela devait être un signe indicateur que celui-ci, c'est celui que nous attendons. Parce que Jean-Baptiste, Dieu ne lui avait pas montré le visage du Messie. Dieu lui avait simplement dit, celui sur qui tu verras la lumière. Et le fait que Jean-Baptiste ait dit c'est lui la lumière, c'est parce que cette lumière était devenue rare, invisible. Imaginez-vous, si c'était une époque où il pouvait voir cette lumière sur n'importe quel croyant. Si on pouvait dire que non, on a vu cette lumière là dans la maison de Marie, dans la maison de Lazare, et il voyait encore cette lumière là sur Jésus, il devait avoir une confusion. Est-ce que quelqu'un veut moi? Vous voyez où je veux en venir? Il devait avoir une confusion. Il n'allait pas réellement savoir que non, c'est lui le Messie, parce que la lumière là devait apparaître déjà sur tout le monde. Mais Dieu l'a rendu invisible. Parce que ça devait devenir un signe indicateur de l'agneau. Et après cela, la colonne de feu a disparu. Et elle réapparaît. C'est Paul seul qui voit cela. Et la Bible dit que Paul a vu cette colonne de feu. Cela l'a aveuglé. Et la colonne de feu réapparaît au temps de la fin. Et Frère a dit que l'un des mystères de ces derniers jours, c'est le retour de la colonne de feu. Amen. Donc ce n'est pas quelque chose avec lequel on devait blaguer. Donc quand je vois les gens dire non, voilà la colonne de feu s'est photographiée avec moi. Tu vois la personne en train de manger, et la colonne de feu est là en bas. La colonne de feu apparaît pendant que la personne fait je ne sais quoi. Non, ce n'est pas une lumière avec laquelle on s'amuse. C'est un signe de la présence de Dieu. Et quand nous mettons cette photo, nous sommes conscients que Dieu nous a visités en ce temps de la fin. Et en ce moment, ça devait créer en nous une crainte. Mais quand nous remarquons que nous sommes habitués avec cela, alors on rend cela invisible afin que la crainte puisse être restaurée. De telle sorte que cette crainte-là, quand nous nous approchons de la prière et que nous regardons seulement cette lumière-là, on se souvient de ce que Dieu a accompli, que cela puisse produire un témoignage. Nous, c'est dans ce but. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen.
Et nous ne manquerons pas cela, de témoigner cela dans des réunions, même quand on le fait à l'extérieur. Pendant les évangélisations, on va présenter cela. Voilà ce que Dieu a fait. Voilà ce que Dieu a fait. Voilà ce que Dieu a fait. On a descendu cela pour sortir des credos et des dogmes. Parce que ça devient une tradition. Même dans nos maisons, ça ne doit pas être une tradition. Quand vous avez réellement la crainte de Dieu, que vous connaissez les faits ou encore l'importance de cette image, vous devez le mettre dans un endroit caché, votre endroit de prière. Amen. Même ceux qui font les pratiques n'exposent pas leurs histoires n'importe où. Vous n'allez pas aller dans leur salon, vous allez voir, oh non, c'est non, ils ont leur chambre cachée là où ils disent même à leur femme, là ne rentre pas. Ils disent aux enfants, là n'entrez pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? C'est là où frère ami que chacun de nous va avoir un hôtel, c'est-à-dire un endroit là où il prie. Et c'est là où il y a des choses sacrées. Les choses que nous pouvons être sacrées, c'est là que nous les mettons. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons chanter le Seigneur.